Me voilà de retour en ce premier jour de déconfinement pour une double analyse. La première par la sagesse orientale et la divination par le Viking. Et la seconde par la disposition des astres dans notre ciel astral de la deuxième partie de l'année 2020 par l'astrologie. J'ai fait 2 vidéos afin que chacun puisse y trouver le fruit d'une réflexion en fonction de ses propres convictions. J'ai intitulé la première vidéo « Le France ou le Titanic ». En effet, l'analyse par la sagesse orientale nous amène à réfléchir sur la façon de tenir le gouvernail France. Il faudra faire preuve d'intelligence et d'une sagesse exemplaire. Le choix de l'équipage à partir de septembre sera déterminant pour savoir si le bateau France amène tous les passagers à la bonne destination ou si, comme le Titanic, nous allons trop vite, trop loin, et que la rencontre avec l'iceberg enfonce le bateau fragile dans le fond des océans. Mais avant de rentrer dans le détail des réponses aux questions que j'ai posées aux Vikings, il me faut donner la synthèse de ce qui ressort de cette étude. Utiliser les lois et les forces du macrocosme pour construire son destin est chose louable aux yeux de l'univers. Mais vouloir imposer ses propres desseins au peuple tout entier sans son assentiment, en utilisant ces mêmes lois, est une grave erreur. Surtout si le seul but est le bien-être d'une minorité par l'asservissement du peuple. Pour que cela fonctionne, il faut que le peuple dans son ensemble soit en accord avec ces lois et qu'ensemble ils choisissent leur destin. Si ces lois universelles ont été transgressées et utilisées de façon mercantile, alors cela se retournera, comme à l'habitude, contre ceux qui les auront générées. Mais maintenant, passons aux questions que j'ai posées et qui concernent l'économie en France jusqu'à la fin de l'année 2020 et les conséquences dans le monde de la pandémie. La première question que j'ai posée: quelles vont être les conséquences économiques en France de l'épidémie du Covid-19 ? La seconde question: cette pandémie va-t-elle bouleverser l'ordre mondial ? Et la troisième question: quel va être le monde après le Covid-19 ? L'hexagramme sortant de cette analyse n'est pas mauvais à la seule condition que les bonnes décisions soient prises avec beaucoup de fermeté. Toute action commence par la formulation d'idées. La France, comme beaucoup de pays dans le monde, est dans une tempête. Nous ne pouvons pas conduire un bateau dans une tempête comme nous le conduirions par temps calme. Le commandant du navire doit être fort et ferme vis-à-vis de son équipage. L'homme fort comprend les secrets de l'économie. Il ne puise pas uniquement chez ceux qui l'entourent et qui le conseillent pour trouver toutes les énergies dont il a besoin. Il doit connaître les secrets de la création économique, les secrets de l'effondrement et de la croissance. Il doit savoir que le seul but de ceux qui se sont enrichis et dont il a été au service ne vont pas stopper leur influence, et donc ceux-ci n'auront qu'un seul et unique objectif: continuer coûte que coûte à améliorer encore davantage leurs profits. Si cela était le cas, alors celui qui conduit le bateau dans la tempête nous amènerait qu'au naufrage. Dans cet hexagramme se trouve décrite l'activité créatrice de l'homme fort qui gouverne, qui parvient à faire que toutes les choses soient mises à leur place et que tous les êtres qui participent à la reconstruction soient conscients de leur devoir face à la collectivité. La place éminente de l'homme fort qui gouverne doit savoir s'entourer de bonnes personnes. Il ressort dans cet hexagramme une mutation qui amène un danger éminent à cause du manque de discernement et de professionnalisme qui entoure le commandant du navire. Un mouvement puissant de changement doit avoir lieu si l'on veut sortir grandi
de la situation dans laquelle va se trouver notre pays à la rentrée de septembre. L'escale du navire en juillet-août, après la tempête de mars à mai, doit servir de réflexion pour que le commandant du navire, qui ne s'en est pas trop mal tiré pendant la première tempête, prenne la décision de modifier son équipage afin d'affronter la deuxième tempête qui s'annonce de septembre à décembre avec un point culminant au mois d'octobre. Cette mutation est relativement simple à comprendre. Elle nous amène simplement à un changement de gouvernement. Seul le chef de l'État est à même de prendre cette décision. S'il considère que l'équipage a bien fait son travail lors de la première tempête, il fera l'erreur en gardant celui-ci et il amènera le bateau au naufrage. Sans changement de gouvernement, le mois d'octobre pourrait s'avérer catastrophique. Le peuple ne supportera plus le mensonge et l'incompétence. Il ressort dans cette analyse une mutation extrêmement dangereuse. Il est dit que lorsque l'on marche sur la glace pour traverser la rivière, il faut s'assurer de la solidité de la glace tout au long de la traversée. Il faut savoir s'arrêter à temps afin de ne pas marcher sur de la glace fragile. Si nous donnons ou si nous laissons la gouvernance à des hommes incompétents que l'on a mis au pouvoir, alors la glace se brisera et tous les hommes, y compris celui qui gouverne, seront engloutis dans les eaux froides du fleuve. C'est l'iceberg du Titanic. C'est aussi le sens des hommes et des femmes que l'on envoie à la Révolution. Nous sommes ici dans une époque de rencontre de forces lumineuses et de forces obscures. La seule et unique bonne gouvernance se trouve dans le mariage des peuples et des nouvelles institutions mises en place par l'homme fort et noble qui entraîne son peuple dans la bonne direction. Si tel n'était pas le cas, l'homme qui gouverne donnerait son pouvoir aux forces obscures qui entraîneraient le peuple vers l'effondrement. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui ressort. Si à la fin de l'année 2020, l'ordre économique et social n'est pas revenu et que le peuple est en colère contre ceux qui gouvernent, alors les élections de 2022 pourraient être catastrophiques. Pour ce qui est de l'ordre mondial, il est important, aux époques exceptionnelles, de prendre des mesures exceptionnelles pour rétablir l'ordre mondial. Le danger est grand. C'est comme une poutre dont le poids est devenu trop excessif et qui a besoin d'être consolidé pour ne pas rompre. C'est aussi l'image de modification, de changement, d'apporter une aide, de consolider. Le message est clair. Pour que le monde continue et que son économie prospère, il va falloir que tous les pays s'unissent pour soutenir ensemble l'économie mondiale. Une mutation nous donne la limite de ce qui pourrait se passer si les États ne prenaient pas la dimension du changement à effectuer dans leurs économies. On retrouve la mutation d'un hexagramme qui apporte un mouvement funeste et de grandes funérailles. Il est d'une absolue nécessité d'une réunion du G20 et que les gens qui gouvernent le monde prennent la dimension du changement à effectuer. Et nous en arrivons à la dernière question. Quel va être le monde après le Covid-19 ? Ce n'est pas ce coronavirus qui va apporter le changement. C'est la nécessité des hommes de modifier leur comportement pour que le changement ait lieu. Ce qui ressort de cet hexagramme, c'est la lutte. La lutte du ciel et de la terre. Comme je l'ai déjà dit, la terre souffre et le ciel entend le gémissement de la terre. Ma connaissance de l'énergie des éléments m'amène à redire ceci. Prenons l'élément eau. Sa signification symbolique peut se réduire à 3 thèmes dominants. Source de vie, moyen de purification, centre de régénérescence. L'eau, c'est le sang de la terre. Et celui-ci est pollué. L'homme est en train de détruire sa source même de vie et de purification. Comment pourrait-il se régénérer s'il continue à la détruire en la polluant ?
C'est pour cela que nous constatons depuis des années des inondations à répétition, des tsunamis et surtout la fonte des glaces et la montée des eaux. L'eau, c'est aussi le symbole de la vie spirituelle et de l'esprit. Elle purifie, elle guérit. Elle est aussi l'eau de la vie, présentant comme un symbole cosmogonique. Par la vie, elle nous relie à l'univers. Regardons maintenant l'élément feu. Il est symboliquement d'une importance fondamentale. Le feu, c'est l'intermédiaire entre le monde terrestre et céleste. Il est le symbole essentiel de la représentation du divin sur la terre. Ainsi, la purification par le feu est complémentaire de la purification par l'eau. Là encore, nous constatons depuis plusieurs années des incendies à répétition sur toute la surface du globe. Des incendies de plus en plus importants. La terre brûle, et en brûlant, elle gémit. Écoutons-la et sauvons-la. Le feu, c'est aussi la liaison entre les hommes et leur créateur. Il représente la spiritualité de l'être humain, pour les chrétiens que nous sommes, mais aussi pour tous les hommes, quelle que soit leur religion. L'incendie de Notre-Dame de Paris, que le monde entier a regardé brûler en direct, est à mon avis le symbole de ce qui arrive au monde aujourd'hui. Nous ne comprenons plus et nous n'analysons plus les symboles que le ciel nous envoie. Et pourtant, il serait nécessaire que nous les écoutions. Nos ancêtres, et cela pendant des millénaires, ont écouté les symboles que le ciel leur envoyait. Et surtout, ils ont su les analyser et trouver en eux la source de leur inspiration. L'élément air est symboliquement associé au souffle. Il représente le monde subtil, intermédiaire entre le ciel et la terre. Il est le souffle de la vie. C'est un symbole sensible de la vie invisible. L'air est un purificateur. Il est la voie de communication entre la terre et le ciel. Il est symbole de vie, mais aussi, dans l'absence de souffle, symbole de mort. L'air est un symbole de spiritualisation. Le Covid-19 doit nous amener à réfléchir sur les symboles qui nous sont envoyés. C'est dans l'air que se trouve ce coronavirus. Et c'est nos poumons qui sont détruits en nous empêchant de respirer. C'est le symbole de la vie et de la mort qui nous a envoyés pour la 3e fois. Saurons-nous enfin écouter? Enfin, le dernier élément, la terre. Elle s'oppose symboliquement comme le principe passif au principe actif. Elle est soumise au principe actif du ciel. La terre sera le dernier élément à entrer en action si le ciel entend toujours ses plaintes. La terre entière souffre de l'inconscience humaine et de sa situation conflictuelle avec l'homme. Et c'est aussi par les lois indéfectibles de l'univers que le ciel maintiendra son équilibre par tous les moyens, quel qu'en soit le prix. Après avoir subi la colère des 3 éléments extérieurs à la terre, c'est par la terre elle-même que s'accomplira, si rien n'est changé, le désastre annoncé. À la réponse à la question « Quel va être le monde après le Covid-19 ?» la réponse est claire. Agissons ensemble pour le bien-être de notre terre qui nous a été donnée à nous les hommes pour paradis. L'hexagramme répondant à cette question est l'accablement. L'accablement, c'est l'épreuve. L'hexagramme est rempli de dangers dans sa structure. Il nous parle sans détour. Il représente un lac, sous lequel se trouve un abîme, par lequel l'eau s'écoule vers le bas. Le vent et le feu qui s'activent accablent d'égale manière notre belle terre. L'eau du lac s'engouffre vers le centre de la terre et, rencontrant le feu, explose dans un désastre épouvantable. Pendant la pandémie, beaucoup de volcans sont entrés en éruption. Dans sa structure même, on retrouve dans cet hexagramme les 4 éléments.
Nous nous interrogeons sur le monde d'après. Pour beaucoup de journalistes, cela représente une simple question d'ordre philosophique. Y aura-t-il un monde après le Covid-19 ? La réponse est évidente, c'est oui. La seule question qui reste, c'est quel sera-t-il ? Cela dépend de nous, les hommes, de ce que nous allons entreprendre dans l'avenir. Prendre conscience que le ciel a donné à l'homme un paradis pour y vivre, que nous l'avons détruit en partie, mais nous pouvons encore ensemble le remettre en ordre. Dans cet hexagramme, on retrouve la signification de la maladie des oreilles qui donne à l'homme la répugnance à écouter. La suite de la signification est tout aussi dangereuse. Elle représente l'abîme où la société humaine expose sa propre vie en ne voulant pas entendre les messages pourtant clairs de l'univers. Des hommes ont compris la signification de tous les symboles. Malheureusement, ils risquent de ne pas être écoutés et de souffrir eux-mêmes du désastre. Nous venons de rentrer dans une vallée obscure et ténébreuse, et nous, l'être humain, nous sommes assis à contempler notre nombril, sans aucune conscience de notre entrée dans cette vallée de sacrifice. La mutation de l'hexagramme, répondant à la question, se trouve être la folie. C'est la totale inconscience et l'incompréhension de ce qui nous entoure. Le fou que l'on enferme semble être inconscient de la cause de son enfermement. Le monde vient d'être enfermé et confiné pendant 2 mois, mais nous n'avons pris aucune conscience de la raison réelle de son enfermement. Pourtant, les images que nous avons regardées de notre belle terre et de son renouveau pendant l'absence des hommes sont claires et nous envoient ce message. Regardez comme je suis belle sans vous et comme les animaux retrouvent leur liberté dans leur milieu naturel. Et pour nous les hommes, une seule chose compte, se déconfiner et reprendre sa vie d'avant. Le sage dit « La folie signifie le chaos, mais le fou est persuadé de son illumination et de la qualité de son intelligence. » Alors le sage, que je pense peut-être être, va finir par ce conte. Un fou marche dans la vallée des ténèbres. Un homme qui lui semble vertueux lui demande de s'arrêter. Le fou refusa. On lui coupa la main pour son refus. Il continua à marcher. On l'arrêta une seconde fois. Il refusa à nouveau. On lui coupa la seconde main. Et on lui conseilla de faire demi-tour avant qu'on ne lui coupe le premier pied. Et malgré cela, le fou continua de marcher droit devant lui dans la vallée des ténèbres. Eh bien aujourd'hui, comme ce fou, nous avons les 2 mains coupées, mais nous continuons toujours à avancer. Ce qui est grave, c'est que dans le monde entier, nous avons mis en place des gouvernements qui nous conduisent dans cette vallée des ténèbres. Alors, posez-vous la question, où est la folie et où sont les fous ? Ce dont je suis sûr, c'est quelle que soit la nature même de cet accablement et de cette folie, nous allons rentrer à partir de septembre-octobre dans un mouvement totalement incertain où les hommes et ceux qui les gouvernent devront faire preuve de beaucoup d'intelligence pour sortir de cet accablement. Faisons demi-tour et sortons de cette vallée des ténèbres qui nous mène nulle part. Trouvons ensemble la vallée sensible aux influences célestes, la vallée spirituelle que nous ont laissée les anciens, cette vallée terrestre qui symbolise le lieu des transformations fécondes, où se joignent l'eau du ciel qui permet la vie, le feu du ciel qui permet l'amour, l'air qui permet le souffle de la vie, et l'âme humaine qui permet à l'être la communication avec l'univers. Devenons ces êtres qui ont pris conscience du paradis dans lequel ils vivent et qui vont apprendre à leurs enfants et petits-enfants la valeur de l'héritage qu'on leur laisse.